Hello, petit partage du jour. Vous allez vous dire, la vache, elle se déchaîne sur les vidéos, ça y est, elle est repartie, ouais, à fond. J'avais envie de vous partager un truc hyper important. Comme je vous disais dans mon post aujourd'hui, ce matin, j'ai eu pas mal de prises de conscience sur certaines choses, sur ma vie personnelle, sur mes schémas, sur la façon que j'ai de gérer certaines choses, la vision que je pouvais avoir sur certaines choses et du coup les actions que je mettais en place par rapport à ça, l'autodéfense que je pouvais avoir pour me protéger, me surprotéger dans certains points de ma vie. Enfin voilà. J'ai eu beaucoup de prise de conscience et beaucoup de prise de hauteur par rapport à ça, pour faire les choses différemment, parce que c'est le passage obligatoire. S'observer, analyser, regarder. Ça convient pas, ok, bah je fais différemment si ça convient pas, parce que là je vois bien que je suis dans un truc de merde un petit peu, donc voilà. Et en fait, je vais rebondir sur un truc, parce que le tout de prendre des décisions en fait dans sa vie, il faut les prendre en alignement avec soi, d'accord ? Et on a tous tendance à faire un peu la même chose, hein, quand on a des choses à mettre en place et des choses qu'on a envie de décider et que parfois on est un peu perdu dans toutes nos pensées, dans tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a tendance à tous faire ça, à appeler un copain, une copine, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, je sais pas, à qui tu veux, pour demander l'avis. Tu sais, de dire écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais, t'es au courant de cette histoire-là dans ma vie, je sais pas quoi faire. Je sais pas, moi, ça peut être j'ai une proposition de boulot, je sais pas, est-ce que je prends le risque de changer de boulot alors que j'ai le mien là qui me convient pas trop, ok, mais finalement l'autre proposition de boulot, il y a un peu un risque quand même, en même temps ça me dit bien, qu'est-ce que je fais, à ton avis, tu ferais quoi toi à ma place, ou je sais pas, il y a ce mec là ou cette nana, est-ce que je l'appelle ou est-ce que je l'appelle pas, comment je fais à ton avis, nanana, voilà, ok. On demande l'avis aux autres parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions avec nous-mêmes, c'est ok. C'est ok, je le fais aussi. Très honnêtement, je le fais aussi. Et justement, je rebondis parce que je l'ai fait ce matin. J'ai partagé ça avec une amie, mes prises de conscience et tout ça. Et donc, elle était en mode fais attention, tu sais, regarde ça, tu l'as déjà dit, ça tu l'as déjà fait, et puis regarde, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, fais attention, tu vas replonger dedans, nanana. Ok. Ça, ce sont les attentions d'une très bonne amie, en fait, qui n'a pas envie de me voir souffrir. Et c'est génial d'avoir des amis comme ça, qui veulent pas nous voir souffrir, c'est top. Et elle veut pas me voir souffrir parce que elle m'a déjà vue dans une façon de faire où j'ai souffert, d'accord ? Donc elle se réfère à ce souvenir-là. C'est le mental qui vient se référer à nos souvenirs. D'accord ? C'est toujours le mental qui nous renvoie. Ah, là en fait, elle a fait un peu mon mental. Elle me dit, ah, attention, tu sais, la dernière fois, il y avait déjà ci, il y avait déjà ça, nanana, fais attention, faut pas que tu y retournes parce que voilà. Ok. Mais elle a aussi fait appel à son mental à elle, qui la renvoie dans ses propres blessures, dans ses propres souffrances et dans sa propre façon de voir les choses. Et c'est ok parce que là-dedans, c'est rempli d'amour et son attention est magnifique parce que le but, c'est de ne pas me voir souffrir. Elle ne veut pas me voir souffrir. Et ça, en fait, c'est très très beau. Mais tu ne peux pas prendre une décision dans ta vie en fonction de l'avis de l'autre. Parce que l'autre, il va te partager ses perceptions. Et ces perceptions, elles sont guidées par quoi ? Par ses expériences, par ses peurs, par ses croyances limitantes, par ses schémas limitants et répétitifs. Elle s'est gouvernée par sa propre expérience, son propre vécu et ce que cette personne a en elle en fait. Mais à un moment donné, c'est pas toi, c'est pas tes peurs, c'est pas tes perceptions, c'est pas, tu vois. Donc à un moment donné, je ne te dis pas de ne plus aller demander l'avis à ton entourage, parce que c'est excellent de faire ça. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'avoir ta perception, d'avoir la perception d'autres personnes et de pouvoir faire un mix en fait de tout ça et de pouvoir prendre de la hauteur et de voir les choses différemment, de voir les choses sous différents angles en fait. C'est ça l'idée. Donc le tout c'est de ne pas prendre ta décision en fonction de l'autre. Le tout, c'est de ne pas prendre la décision peut-être qu'avec toi-même, tes perceptions et tes propres limitations et tes propres
carcans, quoi, tes trucs dans lesquels tu es enfermé, dans tes habitudes, il ne faut pas que je retourne là-dedans parce que sinon, voilà, avec tes propres peurs qui te tourmentent tout le temps, voilà. Le but, c'est de... Ça me fait penser au 5e accord Toltec, en fait, où justement, ça dit que le tout, c'est de rester sceptique, mais d'être toujours à l'écoute. Donc, reste sceptique de toi et sois à l'écoute de la perception de l'autre. Mais sois aussi sceptique de la perception de l'autre et reste à ton écoute. C'est tellement important. Tu sais ce qui est bon pour toi ou pas. La seule chose qui te fait douter, justement, ce sont tes limitations, tes souffrances, tes expériences douloureuses vécues. C'est ça qui te limite, parce que tu n'as pas envie de retourner dans certaines choses, parce que justement, tu as déjà vécu, tu as déjà souffert. Le tout, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de perception. Donc le fait d'aller demander l'avis aux autres, c'est ça qui t'aide. Mais ne prends jamais tes décisions en fonction de l'avis de l'autre, parce que l'autre te partage ses souffrances, ses visions étriquées. Tu comprends? Donc, vois cette personne-là dans tous ses angles aussi. L'autre n'a pas forcément raison. D'accord? L'autre n'a pas forcément tort non plus. L'autre te partage sa perception. Et prends-le avec cette distance-là. Quand tu demandes l'avis à quelqu'un, sois conscient que la personne te partage ce qu'elle ferait, elle, dans cette situation. Mais elle n'est pas dans cette situation. Tu es dans cette situation. Et tu dois prendre la décision toi-même avec toi-même, pour ton bien à toi. Et il n'y a que toi qui peux connaître ton bien à toi. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir comment tu fonctionnes. Il faut connaître tes schémas habituels. Il faut te voir là-dedans. Il faut savoir s'observer. Il faut aller chercher tout ça. Savoir comment tu fais d'habitude. Tu ne peux pas te dire, ok, là je vais faire différemment d'habitude parce que franchement, d'habitude ça marche pas. Ok, mais tu vas faire quoi alors? Parce que si tu ne sais pas comment tu fais d'habitude, si tu ne te vois pas dans tes schémas, dans ta façon d'agir, si tu ne sais pas que ta façon d'agir d'habitude est une protection envers des blessures, des souffrances et des expériences vécues difficiles où tu te protèges, tu peux pas savoir comment faire différemment. Tu vas forcément replonger là-dedans parce que tu vas aller dans la protection, parce que c'est le mental qui va t'y emmener. Et c'est normal, ne t'en veux pas, on est tous constitués comme ça. Et même moi, par exemple, si j'ai cette perception de ça et que j'ai cette capacité à m'observer, dernièrement, j'ai été beaucoup dans ce mental et j'ai été dans cette surprotection et j'ai été dans mes schémas limitants. Parce que j'avais peur de souffrir, parce que j'avais peur d'être moi-même. Parce que si j'étais pas moi-même, si j'étais trop moi-même, j'avais peur de perdre le peu que j'avais peut-être acquis. Alors qu'en fait, si je suis même pas alignée à moi-même, le peu que j'ai acquis, on s'en branle, il n'a rien à faire dans ma vie en fait. S'il s'aligne que à une partie de moi qui est vraie et le reste c'est du mensonge. C'est ça l'idée. Il faut que tu restes aligné à toi, quoi qu'il arrive. Et pour ça, il faut que tu saches qui tu es et de quelle manière tu es aligné à toi. Ça, faut le définir absolument. C'est une base. Voilà, c'était le conseil du jour. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.